بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Donc, après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le nom prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on avait vu lors de la séance précédente, donc le début de la sourate Al-Asr, donc on pourrait traduire la pression, plutôt que le temps, plutôt que etc. Et vous voyez même que le temps dépend de la pression et que le temps en réalité n'existe pas en soi, en fait. Ce qui existe, c'est l'heure. Donc, vous voyez dans le Coran, par exemple, on ne parle pas de temps. On ne parle pas de zaman. D'accord? Le mot zaman, donc le temps, n'existe pas dans le Coran. Ce qui existe, c'est al-waqt, c'est-à-dire l'heure, le moment, al-waqt, le moment, et as-sa'a, l'heure. Voilà. Et parce que c'est ce qui existe réellement. Vous voyez? Parce que le temps est relatif, en fait. Voilà. Il y a aussi la durée, donc de deux choses, et cette durée, même cette durée-là, est quelque chose de relatif. Voilà. Donc, cette sourate parle donc, de la pression. On a parlé des formes de pression, les pressions sociales, les pressions donc, du moment, des moments, les pressions de l'heure, parce que l'heure se rapproche, les pressions du temps, donc voilà, donc de l'heure, de l'époque, ok, de l'époque du temps, c'est-à-dire de l'époque, al-Asr. Oui, parce que al-Asr, ça signifie plutôt l'époque, pas le temps. Donc c'est pour cela qu'il a juré donc par rapport à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on traduit par époque. Voilà. Et donc al-Asr, c'est donc donc on a parlé aussi de la pression sociale, voilà, des pressions familiales, la pression économique, la pression politique, voilà, la pression militaire, la pression, voilà, qui peut venir de partout, voilà, des soucis, il y a des pressions, etc. Donc toutes ces pressions font que innal insana lafi khusr, que certes l'être humain, donc comme décrit dans cette sourate, que l'insan, certes, il est donc l'être humain, c'est-à-dire c'est l'être qui est un animal social, qui est vulnérable et qui oublie très vite, et voilà, qui ne peut pas donc être sauvage, voilà, en tout cas, qui n'accepte pas une sauvagerie, etc., ou l'ensauvagement, comme le disent certains. Donc, voilà, il ne peut pas accepter ça, il ne peut pas le supporter. Donc, à partir de ce moment-là, c'est quelqu'un qui est vulnérable et qui a besoin de l'aide de la part de son responsable, c'est-à-dire le Seigneur qui est responsable de son évolution, donc depuis le début jusqu'à la fin. Mais cet être humain-là, étant faible et étant caractérisé par la pression, d'accord? Donc, il y a cette pression-là qui lui est caractérisée, étant caractérisée par la difficulté, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de difficultés, comme le Coran l'a dit. Nous avons certes créé l'être humain dans la difficulté, dans les peines. Et donc, il est soumis à cela. Et donc, lui, en tant que ça, le fils Khusr, il est dans la perdition. Il est dans la perdition, il est dans l'errement, il est dans l'égarement. Il est dans l'étourdissement.
il est voilà, dans des bluffs. Et surtout, il est abusé. Parce que tout ce qu'il voit, il n'en a qu'une perception. Et que cette perception-là ne reflète pas forcément la réalité tout le temps. Et que donc la conception et la perception des choses que l'être humain a, donc ce sont des choses qui le bluffent très souvent et qui abusent de lui. Donc, c'est ça, cette perdition-là, cet errement-là. Et ça, c'est ce qui est dans cette réalité-là, comme Allah subhanahu wa ta'ala, ou le prophète plutôt, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit. Il dit que ce bas monde-là, il l'a comparé à, il dit que c'est jifa, c'est-à-dire c'est de l'ordure. C'est de l'ordure. Voilà. Au moment où c'est de l'ordure, et Allah subhanahu wa ta'ala dit innama hadhihi al-hayat dunya mata' wa inna al-akhirata lahiya al-hayawan. Donc que cette vie d'ici-bas n'est que un outil, un vil outil dont doit se baser pour se hisser donc dans les sphères de la spiritualité. On doit s'y baser pour accéder à la satisfaction divine, etc. Et donc, on doit se baser pour œuvrer ce qui va nous donner la félicité et la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Et ça, mais la vraie vie, la réalité de la vie, mais qui est une vie réelle, donc est grande, se retrouve dans l'au-delà. Mais ici, il n'y a qu'une vie, en fait qu'un semblant de vie en réalité. C'est un semblant de vie. C'est comme celui qui dort. Celui qui dort, il est en train d'avoir une vie quelque part. En fait, il est dans le rêve. OK? Il est dans le rêve, il est dans des visions. Voilà. Et que quand ils se réveillent, les gens, quand ils vont se réveiller, ils se rendent compte qu'ils avaient eu un rêve. Voilà. Ils avaient fait des rêves et que la vraie vie, c'est ici. En réalité, nous aussi qui sommes dans ce bas monde, le jour de la résurrection, quand on se réveillera là, on sera exactement comme celui qui dormait, qui a eu des rêves et qui pensait qu'il est dans une vérité absolue pendant ses rêves et qui se réveille et qui se rend compte qu'en réalité, ce n'était que qu'il était en train de dormir, en fait. Et c'est exactement cela. Donc, c'est un hadith, bon, certes, où il y a beaucoup de discussions, en fait, sur son caractère faible, mais c'est une parole qui a été affiliée à Sayyidina Ali Karamallahu wajhu et à d'autres parmi les vénérés, radiallahu anhum, donc, selon lequel le prophète sallallahu aurait dit الناس نيام فإذا ماتوا الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. Voilà, donc les gens sont en train de dormir, c'est au moment de leur éveil, en fait de leur mort qu'ils seront éveillés. En fait, c'est quand ils vont mourir, ils vont être éveillés. Ils vont se rendre compte très facilement que, eh bien, oh là là, oh là là. En réalité, je n'étais pas dans une réelle vie. Et à partir de ce moment-là, c'est ça l'errement. Ils savent que ici, ils étaient dans l'errement, ils étaient dans la perdition. Sidna Suleiman, alayhi salam, donc le vénéré prophète Suleiman, alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala, donc quand il a parlé avec un namla, donc c'est-à-dire donc la fourmi. Donc, c'est la fourmi qui avait interpellé les autres fourmis, etc., comme dans la sourate An-Naml. Donc, dans cette sourate-là, qui parle de ces fourmis-là, il a eu une discussion donc, avec une des fourmis. Et parmi ce qu'il lui a dit, il a dit, vous savez pourquoi votre père, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a assujetti le fer, le hadith. Parce que Sayyidina Daoud, Allah subhanahu wa ta'ala lui a assujetti le fer. Donc, il pouvait en faire tout ce qu'il voulait et il pouvait le faire bouger comme il voulait. En fait, c'était très facile. C'était voilà, c'était comme un objet molle devant lui. Voilà. Et il lui a dit non, il lui a dit que c'est pour montrer que la vie ici, rien ne tient réellement. Tout est molle. Voilà. Et que tout ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de pas rigide. C'est quelque chose
qui ne tient pas, en fait, c'est quelque chose qui est facilement déboulonnable. Et, euh, et toi là, est-ce que tu sais, vous là, vous savez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala vous a assujetti le vent? Il a dit, mais non. Il a dit, non, parce que Sayyidina Suleiman, Allah lui a assujetti le vent. En fait, et quand il voulait voyager, il prenait juste un grand tapis, donc comme une bâche, il mettait tout ce qu'il avait dedans et le vent l'emportait. Donc, ce que les gens faisaient en une journée, lui, en un mois, lui, il le faisait presque en une demi-journée, donc de voyage, ou même pas. Voilà, parce que, voilà, donc c'est facile. Et Allah aussi nous a assujetti cela aujourd'hui, nous, sous une autre manière. Par exemple, les avions, par exemple, voilà, les hélicoptères, même les voitures, etc. Donc, c'est cette facilité de déplacement-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a donné, nous l'a octroyé, par sa grande faveur. Et pourquoi? Il lui dit, mais non, je ne sais pas. Il lui dit, mais c'est pour qu'en fait, que vous sauriez que tout ce que vous avez à tenir dans ce bas monde-là n'est rien. Ce n'est que du vent, ce n'est que de l'air, ce n'est que du vide. Vous savez, si on tient quelque chose dans ce bas monde-là, en pensant avoir tenu quelque chose, on va s'en rendre compte le jour où on sera mort, le jour de l'heure, c'est-à-dire du réveil, de la résurrection, on se rendra compte qu'on avait tenu sur quoi? Rien du tout. En fait, on avait tenu strictement sur rien. Celui qui tient à ce bas monde-là, il ne tient sur rien. C'est comme le petit bébé qui vient en tenant comme ça ses mains. En réalité, il ne tient strictement sur rien. Même s'il pense avoir tenu sur quelque chose, il vient comme ça. C'est pareil. C'est en fait, ce n'est que voilà, il ne tient que dans que du vide. Voilà. Voilà. Et ça, beaucoup de gens ne peuvent pas s'en rendre compte. Vous savez, quelqu'un qui est, si on reprend le hadith qui parle de la réalité de la vie comme étant un rêve en réalité, et que de la même manière dont on se réveille de nos rêves et qu'on voit qu'on n'était pas dans une réalité formelle, c'est de pareil qu'on va se réveiller le jour de la résurrection, étant conscient que cette vie-là n'était rien du tout en réalité. Ce n'était pas une réalité formelle par rapport à l'autre vie. Voilà. Voilà. Et que, donc, que le bien regardant, c'est-à-dire le clairvoyant, lui, il va concevoir cette vie-là comme étant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme étant une ordure. Rien d'autre. Ou comme étant un cadavre. C'est Tifa. C'est un cadavre. Voilà, c'est ça la vraie traduction. Donc, c'est un cadavre. Quelque chose qui est mort, décédé. Voilà. Et que, il n'y a que les chiens, donc c'est-à-dire ceux qui ne sont pas, n'ont aucune spiritualité, aucune forme de moralité ou d'éthique. Ils n'ont pas une certaine éducation spirituelle. Ce sont ces gens-là qui n'ont pas de vergogne, de scrupules, qui vont se jeter sur ce bas monde-là et essayer de se l'arracher. C'est comme des chiens qui viennent devant un cadavre et ils essaient de se l'arracher. Et si maintenant toi, tu viens devant ces cadavres-là et tu essaies de se l'arracher avec eux, avec les chiens, si tu n'as pas leur manière de penser, leur mentalité, leur idéologie, leur façon de faire, tu vas être dévoré. Non seulement tu vas être dévoré pour rien parce que tu étais là en train de t'arracher sur un cadavre, vous savez, donc c'est rien. Mais tu vas être dévoré parce que les chiens, eux, ils n'ont aucun scrupule devant ce cadavre-là. Voilà. C'est pour cela que beaucoup de gens qui ont une certaine moralité là vont avoir un regret à un moment de leur vie. Ils se disent que ils ont pensé qu'ils pouvaient faire ceci, cela avec telle personne, avec tel, dans un tel ou tel milieu. Et ils se sont rendus compte que ce milieu-là était pourri. Et c'est le terme qu'ils disent, que
ce milieu-là était pourri. Il y avait une femme qui était dans les verts. Son visage me revient, j'ai oublié son nom. Peut-être que je vais m'en rappeler. Non, j'ai oublié son nom. Il y a quelques années, elle a abandonné totalement la politique. Pourquoi? Elle disait qu'elle ne s'y voyait plus parce que c'était pourri. Même si nous n'encourageons pas cette démarche, parce que quand même, s'il n'y a que les mauvaises personnes qui se mêlent de la politique et que les bonnes personnes s'en éloignent, après, le souci, c'est que eux, ils vont décider contre nous. Alors, ils vont décider contre les bonnes personnes. C'est ça le problème après. Voilà. Mais, en fait, c'est qu'elle s'est rendue compte que c'était un milieu où il n'y avait pas de pardon. Il n'y avait pas... en fait, toutes les petites erreurs qui sont normales chez l'être humain se payent cash. C'était un milieu où, voilà, il y a quand même beaucoup de problèmes. Et ça, il y a aussi dans le monde des finances, dans le monde des affaires, etc. Et dans beaucoup de monde, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que le pire des milieux, c'était les marchés. C'était les marchés. Parce que là-bas, les gens ne font que les affaires. Et pour eux, l'appât du bien, la quête du profit domine et excelle, prédomine sur tout. Il n'y a pas de vergogne, il n'y a pas de scrupule, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale, il n'y a rien. Ce qui est important, c'est l'appât du bien, la quête du profit. Vous voyez? Donc, souvent, c'est dans ce milieu-là que, parce que là-bas, il y a tellement de mauvais comportements que quelqu'un qui est dans ce milieu-là, même s'il était bien au départ, s'il n'est pas vraiment bien outillé moralement, spirituellement et éthiquement, il va devenir comme ces gens-là. C'est pour cela que ces gens deviennent comme souvent. Au départ, ils étaient naïfs, ils pensaient qu'ils pouvaient s'en sortir facilement dans ce milieu-là, etc. À un moment donné, ils se disent obligés d'avoir les mêmes comportements que les gens de ce milieu-là. Donc, ils vont être dans la corruption, dans tout ce qui est mauvais, en fait, tout ce qui est interdit, tout ce qui est illicite, tout ce qui est immoral. Et en se disant que si je ne fais pas comme ça, je ne serai pas, je ne gagnerai pas, je n'aurai pas de profit. Beaucoup de gens pensent comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent pris. Donc, ils ont délaissé les vraies règles que a mis en place Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont mis dans des choses dont il n'y a pas de règles, dans lesquelles il n'y a pas de règles à part des règles d'origine égotique, bestiale ou satanique. C'est ça le souci. Et quand on n'a pas de, on ne se met aucune barrière pour dire que ah, ça c'est illicite, je ne vais pas le faire. Ça c'est je ne vais pas arriver jusqu'à ce point-là parce que c'est illicite. Je ne vais pas faire ceci parce que c'est immoral. Je ne vais pas. Quand on n'a pas cela, on est toujours dans la perdition. À un moment donné, parce que si on est mi-correct, mi-incorrect, donc on va dire, semi-moral, voilà, on a une semi-moralité, une semi-éthique, une semi-spiritualité, etc. C'est cela qui arrive. Et à un moment donné, les gens vont aller même de mal en pire. Ils vont aller jusqu'au point où ils ne vont même plus faire leur prière parce que pour eux, le fait de faire la prière alors qu'ils sont dans un lieu de travail, alors que ou bien ils doivent travailler, ou bien ils ne vont même plus à la mosquée. Même les vendredis, ils n'y vont pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que non, c'est le travail, oui, vous savez, c'est le travail, maintenant on n'a plus le temps, etc., etc. Et voilà, ils sont devenus comme des chiens. Ils sont en train de s'accaparer, de s'acharner sur un cadavre, rien que sur du cadavre. Voilà, c'est ça la réalité de cette fille. Et quelqu'un qui prend cette excuse-là, pensant qu'il est en train de dire quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est ça, cette réalité-là. Voilà. Ils sont dans, voilà, ils disent que oui, voilà. En fait, ils se permettent beaucoup de choses incorrectes, beaucoup de choses illicites.
donc impurs, spirituellement, moralement, éthiquement, pensant que, oui, si je ne fais pas ça, je ne vais pas réussir, les choses ne vont pas avancer, etc. En fait, ils vont réussir dans quelque chose qui sera du cadavre. C'est tout. Alors qu'il faudrait prendre les devants, il faudrait se dire, oui, d'accord, je vais réussir, j'ai la possibilité de réussir, parce que c'est ce que Allah a fait aussi. Subhanahu wa ta'ala. Quelque chose de licite ne sera jamais, jamais, jamais totalement éradiqué de ce monde-là. C'est quand on a des ambitions illicites ou dans un milieu où les choses sont illicites, c'est là où on se trouve on a des soucis, des problèmes. Mais des choses licites, il y en aura toujours. Inch'Allah. C'est comme ça qu'Allah a fait les choses. D'où l'intérêt qu'il nous demande de s'éloigner des choses illicites et de se mettre que dans des choses licites. Si à un moment donné que les choses illicites n'existeraient plus, cet ordre divin qui est coranique n'aura plus un intérêt. Et ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Voilà. Après, il y aura toujours des sacrifices à faire, etc. Donc, c'est pour cela qu'il dit, après, voilà, d'où l'intérêt de la dernière partie, sabr. Donc, la constance, la persévérance, l'endurance, la longanimité, la persistance. C'est ça, sabr, la patience. Oui, c'est ça, là, sabr. Donc, dans ce type de comportement-là, ces choses-là, donc on était là en train de parler donc tout simplement de l'errement, de l'égarement, de l'éloignement de la vérité, donc la perdition. Vous savez qu'est-ce que c'est que la perdition? La perdition se manifeste par le fait tout simplement de n'avoir rien détenu d'intéressant. On perd tout. Et la grande perte, comme Allah a dit, la perte évidente, éclatante, c'est al-khusran al-mubin, c'est alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Il dit wa dhalika huwa al-khusran al-mubin. La perte évidente, éclatante, claire et grandiose, c'est quoi? C'est celui qui perd son intimité, son soi. Vous savez, anfus, c'est le soi, nafs, le himself. D'accord? C'est ce soi. C'est-à-dire que lui-même, il s'est perdu. Il n'a aucune autorité sur soi. Vous savez, on peut tout perdre. Mais tant qu'on a l'intégrité, notre intégrité physique, notre souveraineté individuelle, on n'a pas encore perdu parce qu'on peut rebondir. Mais c'est que le jour de la résurrection, ceux qui ont perdu vont perdre même leur propre intégrité physique et leur propre souveraineté. Ils n'ont plus rien. Même leur propre personne, ils ne peuvent rien décider de leur personne, eux-mêmes. Et aussi de leur famille. Ils ne peuvent plus rien décider. Et ça, c'est la perte éclatante. Et vous savez ça se réalise dans ce bas monde. Il y a des gens qui sont tellement dans la subordination, ils sont tellement dans la quête d'autre chose, ils sont tellement dans la quête de la satisfaction des gens, ils sont tellement dans la fuite de la colère ou du mécontentement des gens, ils sont tellement dans le regard donc du consentement et de la considération des gens qu'ils n'ont aucune décision, ne serait-ce que pour eux-mêmes. Même s'ils vont au marché, et ça, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est ça la perdition. Même s'ils vont au marché, ils vont par exemple dans un magasin. Quand ils achètent, ils n'achètent pas ce qu'ils veulent eux. Non, ils achètent ce que les gens veulent.
Ils disent que oui, c'est ce qui est à la mode de ces temps-ci, vous savez, etc. Même si eux, ça ne les plaît pas, mais c'est à la mode. Ils n'ont aucun choix pour eux-mêmes. Tout ce qu'ils font, oui, je vais m'habiller comme ça parce que c'est ce qui est à la mode. Ils ne vont pas regarder ce qui plaît à Allah ou pas. Ils n'ont aucune décision pour eux-mêmes. Ils sont des esclaves en réalité mais dans le sens propre du terme. Les esclaves des autres, les esclaves des apparences, les esclaves des décorations et des ornements, les esclaves de la mise en scène. Ils sont des esclaves. Rien d'autre. C'est le mot le plus adéquat à leur personne. C'est les esclaves. Mais le souci, ce n'est pas le fait d'être esclave. C'est le fait d'être esclave d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là où se trouve le souci. Parce que l'être humain, par essence, est un esclave, mais d'Allah. Si maintenant, lui, il perd ce statut-là, et devenir des esclaves d'autrui, là, c'est extrêmement grave. Il a perdu son intégrité, soit sa souveraineté. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ça la grande perte. C'est réellement ça qu'on appelle la perte. La perdition. Vous savez, la perte, le khusran, la perdition, la grande perte. Leur famille, c'est-à-dire, donc, quand ils sont un chef de, quand ils sont chefs de famille, ils n'ont aucune décision sur comment éduquer notre famille. Non. Comment éduquer nos enfants? Comment s'occuper d'eux, etc. Non. Ils sont assujettis. C'est-à-dire, ils sont subordonnés. Ce sont des gens qui ne se posent jamais pour dire je vais prendre les choses en main. Non, ce sont les choses qui les prennent en main. La vie leur prend en main. C'est la vie qui les contrôle. Eux ne contrôlent rien. Voilà. Voilà. Quand ils vont chez quelqu'un, ils voient quelque chose, un matériel, ils vont, oui, il faut que j'ai ce matériel-là parce que c'est important, etc. Parfois, excusez-moi, ça arrive souvent aux femmes, ça. Entrer dans le magasin, avoir acquis le matériel ou bien la marchandise, en tout cas ce qu'on a voulu, c'est en sortant même du magasin, après l'avoir payé, déjà qu'ils en ont assez de cette marchandise-là. En fait, oui, maintenant, oui, je voulais ça. Et coûte que coûte, il faudrait que j'ai ça. Dès qu'ils ont acheté, qu'ils l'ont eu en main maintenant, qu'ils sont sortis du magasin, ils n'en ont plus besoin. Oui, parfois, ça les arrive comme ça. Parfois, ils l'utilisent une fois, deux fois, après, ils n'en ont plus besoin. Voilà. Ils sont des esclaves du matériel. Il faut qu'ils l'obtiennent. Et quand ils l'obtiennent, le matériel, parfois, c'est même mieux pour eux que leur propre corps. Voilà. Il ne faut pas que ça se gratte, qu'il n'y ait aucune fissure, etc. Ils préfèrent même avoir des granitures sur leur corps que des granitures sur le matériel. Et ça, c'est la perte. C'est être esclave de quelque chose dont on a créé pour toi. Et on peut se mettre dans une colère, mais fou! Parce que il y a quelqu'un qui a détruit le matériel par erreur, etc. On peut prendre son enfant, le jeter, le cogner dans le mur parce qu'il a fait l'erreur de se tromper jusqu'à détruire le matériel. Et c'est ça, cette forme de folie. Et avoir aussi la folie des grandeurs. Ça aussi, c'est une forme de perdition. Allah a raison. Certes, l'être humain est effectivement dans la perdition. Il est dans la perdition. Il ne peut pas. C'est pour ça que l'imam Al-Ghazali, rahimahullah, a dit, donc c'est un vers qui est fort intéressant, il dit La tas'alan an halikin kayfa ghawa, bal sa'ilan an man naja kayfa naja.
n'interroge pas, ne te pose pas la question que celui qui s'est anéanti, d'accord, qui s'est égaré, qui est dans la perdition, comment il a fait pour être dans cet état de perdition, d'égarement et d'anéantissement? Ne te pose pas cette question-là. Cependant, pose-toi, au contraire d'ailleurs, pose-toi la question de celui qui a réussi à échapper de tout cela, comment il a fait? Parce que être dans la perdition, être dans l'égarement, c'est ce qui est naturel, c'est ce qui est normal, c'est la normalité en réalité. Être dans le mauvais chemin, ça on n'a pas besoin de faire un effort pour ça. Suivre son ego. Non seulement soi-même suivre son ego, être l'esclave de son propre ego, mais vis-à-vis des autres, on est dans la guerre des égos. Chacun sort son ego, le gonfle, et que les égos se cognent, se cognent, se cognent, se cognent. Voilà, c'est la guerre des égos. Il y a des gens qui ont provoqué des guerres, ils ont anéanti des villes entières, juste par leur propre ego. Parce que oui, ils ne sont pas contents, pourquoi il me dit ça, etc. Oui, je vais anéantir le peuple, son peuple. Pourquoi ils ne se comportent pas comme ça avec moi? Oui, ils tuent des milliers, ils font des hécatombes, des milliers, voire des millions de personnes dans des guerres. Juste parce qu'ils n'étaient pas contents à un moment donné, oui, pour ça, oui, etc. Et après, ouf. Voilà. Et chacun, voilà, de manière générale, les gens le font selon leur niveau. Voilà. Ils détruisent la vie de quelqu'un juste par un plaisir comme ça. Ou bien juste parce que ils ont celui-là, la personne a eu à les léser quelque part. Et ils s'en ont pris à lui de manière violente, de telle sorte que cette personne-là, tout son avenir est compromettant, est compromis. Tout son avenir. Voilà. Il a pris une décision pour détruire son avenir. Juste parce que la personne les a dit quelque chose de mal ou les a fait quelque chose de mal. On voit même des gens qui sont des religieux, hein? Bon, soi-disant, parce qu'ils ne sont pas contents d'un tel, ou qu'un tel les a dit du mal ou les a fait du mal, ils commencent à invoquer Allah pour qu'il les anéantisse, ou ils font même du sihr, de la magie noire contre eux, soi-disant des religieux. Non, ils ne le sont pas. Et ils souhaitent que ces gens-là soient dans la perdition, soit dans l'égarement, soit que ces gens-là voilà, soient accueillis en enfer. Ou que leur vie soit totalement détruite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été contents et veulent montrer qu'eux, ils ont une certaine puissance spirituelle et ils ont la capacité de détruire la vie de quelqu'un. C'est pas vrai, ils ne l'ont pas. Mais c'est parce que tout simplement, ils sont des alliés de Shaitan. Parce que si quelqu'un se dit que oui, moi je vais détruire cette personne-là, parce qu'il fait de la magie, par exemple, qu'il va appeler des invocations. Il va dire qu'il a invoqué Allah, c'est pas vrai. Il a fait de la magie. Donc du sihr. Et il pense que lui, si cette personne, ce qu'il a fait a eu des résultats sur la personne, pour lui, c'est parce que c'est un homme de Dieu. C'est pas vrai. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la destruction totale des gens, leur perdition. C'est ce que Satan veut des gens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il veut des gens? Que les gens soient sauvés. Si toi maintenant tu te lèves en disant que je vais détruire des gens, mais regarde dans quel camp tu es. Dans le camp de Satan ou dans le camp du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens sont dans la perdition. Ce qui est difficile, ce qui est facile, c'est quoi?
mais c'est le fait de faire comme tout le monde, d'être dans le conformisme, dans le mimétisme. Ces gens-là, ils sont dans la facilité. C'est ça ce qui est facile. Se comporter comme des tels, se mettre comme, voilà, s'habiller comme eux, parler comme eux, être dans le folklore comme eux, etc. Ça, c'est la facilité. Mais qu'est-ce qui est difficile? C'est de se comporter moralement, éthiquement, spirituellement, religieusement, de la manière qui convient à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui est difficile. C'est d'escalader les barrières, les difficultés qui sont devant nous et qui nous empêchent de se comporter en bien, de se comporter comme Allah l'aurait voulu. C'est ça qui est difficile. C'est pour cela que l'imam al-Ghazali dit, donc ne te pose pas la question. Celui qui s'est anéanti, qui s'est autodétruit, comment il a fait pour s'autodétruire? C'est normal ça. Ce qui est difficile, c'est l'autre chose. Et c'est ça que tu te demandes, mais cette personne-là, comment il a fait dans toute cette situation-là, devant toutes ces barrières-là, devant tous ces obstacles-là, comment il a fait pour tout escalader et être dans la réussite morale, spirituelle, éthique? Comment il a fait? C'est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. Allah a raison. Innal insana lafi khusr. Certes, l'être humain, de manière générale, tous sont dans la perdition. La prochaine fois, on va parler donc des autres. Et vous savez, la perdition, les perditions là, si on regarde les causes de la perdition, on ne sort pas de Al-Asr, des pressions, de part et d'autre. On ne sort pas de Al-Asr. Les causes de ces perditions-là, c'est Al-Asr. Des pressions, de part et d'autre. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Et nous fasse parmi ceux qui vont sortir de cette perdition-là. Amen. Donc, on va s'atteindre là. La prochaine fois, on va parler donc de la ayah qui reste. Inch'Allah. Allah en sait davantage. Allah ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Du coup, en fait, comment se sortir de cette perte-là? C'est ce qui est dans le signe coranique, l'ayah qui suit. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. C'est 4 piliers. Inch'Allah, c'est ce qu'on va traiter donc dans les séances à venir. Inch'Allah. Allah ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر